Coucou à tous, sauf à ceux qui pensent qu'avoir de l'argent c'est forcément avoir du bon goût vestimentaire. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 29 de Fashion Poetry et aujourd'hui nous allons parler du film Challengers avec Zendaya et les autres, je me souviens plus de leur nom mais on s'en fout parce que c'est Zendaya qui est la plus importante. Du coup je sais que j'arrive après la tempête parce que le film est sorti depuis des mois et moi je le regarde 2 ans après. Mais voilà, il n'est jamais trop tard. Donc j'ai regardé ce film sur Prime Video. Je crois qu'il est... Je sais pas s'il est toujours en cinéma, il est resté grave longtemps. En tout cas, moi j'ai regardé sur Prime Video. Voilà. Donc le film Changers, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, première chose... Enfin, attendez. Il y a trop de choses à dire. En fait, il y a une sorte de triangle amoureux qui s'installe entre les deux personnages, le blond et le brun. D'ailleurs, il y a comme une sorte d'opposition. Je trouve qu'elle a une relation plutôt saine, calme, avec on va dire le blond. Elle a une relation un peu plus toxique, chaotique, avec le brun. Et d'ailleurs, ils sont en opposition aussi visuelle, parce que le blond, peau blanche, ça rappelle un peu la pureté, le blanc, le bien en quelque sorte. Et les cheveux noirs, c'est un peu de la noirceur, c'est le côté sombre, c'est le mauvais côté. Ce qui se passe aussi, c'est que... voilà. C'est qu'en fait, elle est du coup elle a eu une aventure avec les deux, donc en plein à trois. Et elle est restée avec le blond. Parce qu'en fait, c'est lui qui s'est un peu immiscé dans leur... Parce qu'au départ, il était avec le brun et le blond s'est un peu immiscé, il a tout fait pour l'avoir. Il a réussi. Il a un peu eu par usure finalement. Mais elle, ce qui se passe, c'est que je pense qu'elle met vraiment plus l'autre. Ou bien, c'est juste que je sais pas, elle se portait pas dans une relation si posée. Elle avait besoin d'un peu de aller voir ailleurs. Ou bien elle était toujours amoureuse du brun. Je sais pas. Je pense un peu des deux. Et du coup, elle allait tout le temps le voir. Et je trouve, je sais pas, il les aime. Je pense qu'elle aime les deux. Je pense qu'elle ne les aime pas pareil. Je pense qu'elle aime le brun d'une manière passionnelle, charnelle. Elle n'arrive pas à s'en défaire. Euh, Aussi parce que du coup elle s'est blessée, elle devait devenir tenniswoman, elle était très bien, très connue. Elle s'est blessée au genou et du coup c'est comme si elle a fait un transfert dans le blond et que ses victoires étaient ses victoires et que si lui ne jouait plus, elle n'avait plus d'intérêt pour lui. C'est comme si lui jouait pour tous les deux. Voilà, la pression quoi. Et aussi je trouve qu'à chaque fois elle est revenue vers le brun, c'est comme si vous voyez à cette histoire de fil rouge de liens rouges qui nous relient à une personne qu'on est censé être, avec qui une sorte de destin. Et je trouve qu'en fait, elle est avec le blond, elle avait comme un fil rouge qui l'attachait au brun. Parce que peu importe ce qui se passait, elle allait toujours vers lui. Et j'ai un problème de luminosité, faites pas attention. On va essayer de... Je sais pas ce qui se passe. D'habitude, je pouvais mettre ma coiffeuse avec les lumières allumées, mais non, je ne peux pas. Ça fait un truc bizarre. Mais j'ai besoin de plus de lumière. Non, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Comme j'ai pas d'équipe technique, il faut que je me rende compte de tout toute seule. Donc pas ce soir en tout cas. Je disais quoi du coup? Oui, voilà. Ensuite, au niveau du film. Alors, déjà, il y avait une musique, genre, qui te rentrait dans la tête, t'arrivais plus à la sortir. Je suis pas trop fan de ce genre de musique, mais franchement, je trouve qu'elle matchait tellement bien avec ce côté tennis, le suspense, l'intensité et tout. C'était addictif, ça te faisait battre ton cœur plus vite, c'était sensoriel et ça matchait super bien avec toute l'esthétique et tout. Et franchement, même moi qui aime pas trop ce genre de musique, j'étais à fond. Ensuite, tout ce qui était angle de vue, graphisme, couleur, c'était incroyablement bien filmé, c'était dingue, c'était tellement bien filmé, les angles de vue, enfin, on ressentait l'intensité de la scène comme si on était présent en fait. C'était filmé d'une telle manière que c'est comme si on regardait avec nos propres yeux et qu'il n'y avait pas de caméra. Et
et qu'on vivait les choses, et aussi c'était tellement intense parce que toutes les émotions étaient découplées, quadruplées. On ressentait tout, moi je ressentais leur angoisse, je ressentais quand ils transpiraient, et je ressentais quand ils avaient peur. Enfin, c'était dingue quoi. Un réalisme cinématographique dingue. Ensuite, voilà. Ensuite, ce qui s'est pas. Ah voilà. En fait, il y avait aussi donc cette dualité entre le blond et le brun. La manière dont le film était filmé, parce que je trouve qu'avec lui, voilà, c'était très chaotique. C'était en miroir avec leur relation, en fait, les scènes, c'était très impulsif. En cachette aussi, alors que voilà, par exemple, il y a une scène que je trouve magnifique, il y a une tornade, c'est avant le dernier match entre le blond et le brun, et elle part de l'hôtel pour rejoindre le brun où il demande voilà de laisser gagner le blond. Et en fait, ils couchent ensemble. Ils sont dans une voiture en plein milieu d'un parking. Et en fait, il y a cette tornade. On dirait vraiment la fin du monde parce qu'il y a du sable, il y a de la poussière, il y a un ciel rouge. On dirait vraiment l'apocalypse. Mais je trouve que c'est à l'image de leur relation, en fait, l'esthétique, les couleurs, cette rage, euh, euh, c'est chaotique. Et en fait, c'est vraiment à l'image de leur relation. Et alors que quand elle est avec le blond, c'est voilà, c'est lié à la routine, il y a de la sérénité, du calme, c'est des couleurs très claires, très posées. Voilà, c'est des scènes, voilà, ils font l'amour, il y a beaucoup de tendresse. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'il y a ce triangle amoureux, où il y a une sorte de dualité qui est exploitée tout au long du film. Et c'est intéressant. C'est aussi cette thématique de si on aime deux personnes, qui est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit? Des fois, on doit faire des choix, des fois, on est confronté, des fois, on aime bien deux personnes. Et il y a une phrase qui dit que il faut pas que choisir la personne que. Je sais plus c'est quoi la phrase. Mais je crois que c'est un truc dans le genre, ne choisis pas la personne qui te plaît, mais enfin, ne choisis pas la personne que tu penses qu'elle te plaît, mais choisis la personne qui est bonne pour toi. Voilà, c'est à peu près ça, à quelques mots près. Mais voilà, cette thématique où ça nous est arrivé, ça peut arriver qu'il y a deux personnes qui nous plaisent en même temps. Et il faut faire un choix. Et des fois, voilà, c'est le cœur et le cerveau. Il y a comme cette chose entre. Elle n'arrive pas à choisir entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Et c'est pas bien. Et voilà, et ça peut arriver, ça peut arriver. Ça arrive très souvent, ce genre de situation. Et en plus, les personnages, voilà, sont dans des dynamiques, des façons d'être physiques très différentes. Donc c'est encore plus marqué, la dualité. Et voilà, enfin, je sais pas. C'est qu'en fait, je trouve que le blanc il était là pour elle au bon moment. Et du coup, c'est un peu comme pour ça aussi, une autre raison pour laquelle elle s'est mise avec lui. C'est parce qu'il était là quand elle était blessée, il prenait soin d'elle. Ça les a rapprochés. Donc finalement, ça s'est fait un peu comme ça aussi. Mais en tout cas, j'ai adoré ce film. Moi, je trouve que Zendaya est une actrice incroyable, en tout cas. J'aime beaucoup. Je la connais depuis qu'elle était dans Shake It Off avec Bella Thorne. Enfin, vraiment, ça date depuis des années. Je regarde ce qu'elle fait et tout, j'aime trop. En tout cas, je vous conseille vraiment de voir ce film. C'est très intéressant, ça vous fait vivre des émotions et je pense que vous allez beaucoup aimer. Surtout que c'est très différent des autres films dont je parle sur cette chaîne. Parce qu'il faut bien changer de temps en temps. Et nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 30. 30 déjà, l'épisode numéro 30 de Fashion Poetry.